Poursuivons avec quelques exemples de recherche d'éléments propres d'une matrice carrée, ce à quoi peut se ramener la recherche des éléments propres d'un endomorphisme en dimension finie, puisque on a vu précédemment que quand j'avais un endomorphisme en dimension finie, il suffit d'écrire la matrice de cet endomorphisme dans une base quelconque ou bien choisie pour dire que les éléments propres de cet endomorphisme vont correspondre aux éléments propres de cette matrice carrée. Donc on va s'intéresser à certaines matrices carrées pour lesquelles on va déterminer les éléments propres. Alors, premier exemple, je prends une matrice triangulaire supérieure. Je prétends que les valeurs propres de A est l'ensemble des coefficients diagonaux de A. Pourquoi? Parce que on cherche à savoir quand la matrice A moins lambda IN n'est pas inversible, donc je calcule pour tout lambda dans le cas A moins lambda IN, qui reste une matrice triangulaire supérieure, avec sur la diagonale cette fois-ci A11 moins lambda jusqu'à ANN moins lambda. Or, une matrice triangulaire supérieure, on sait qu'elle est inversible si et seulement si tous les coefficients diagonaux sont non nuls. Autrement dit, elle sera non inversible si et seulement si au moins un des coefficients diagonaux est nul, sans le S à nul. C'est-à-dire si et seulement si lambda est égal à au moins un des coefficients diagonaux de A. Et donc j'obtiens que l'ensemble des valeurs propres de A, c'est l'ensemble des coefficients diagonaux de A. Alors il faudra faire attention que si j'ai plusieurs coefficients diagonaux identiques, a priori dans le spectre, elle n'apparaîtra qu'une fois. Et ce sera l'objet de la discussion ultérieure de savoir si le fait que ce coefficient diagonal apparaît plusieurs fois sur la diagonale peut jouer sur les sous-espaces propres. Et la réponse est oui, ça peut jouer sur la dimension des sous-espaces propres, mais les liens ne seront pas si automatiques que ça. Alors, je ne fais pas ici la recherche des éléments propres proprement parler, j'ai juste trouvé les valeurs propres. Pourquoi? Parce que pour déterminer les sous-espaces propres, il faudrait résoudre des systèmes linéaires et que les résultats dépendraient de ce qu'il y a dans le étoile. Mais la résolution ne serait jamais très compliquée dans la mesure où on aurait un système qui sera tout de suite triangulaire, donc qui pourra se résoudre relativement vite. Deuxième exemple, qui est un exemple qu'on rencontre assez fréquemment dans l'exercice. Je prends la matrice A avec que des 1 partout. Et je me demande quels sont les éléments propres de A. Alors il y a plein de façons d'aborder cela, mais je vais utiliser une propriété qu'on a vue au petit 1 avec les polynômes annulateurs. Pourquoi? Parce que cette matrice A, elle a une propriété très sympathique, c'est que quand vous calculez A au carré, bah vous voyez que le coefficient en haut à gauche, c'est 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus etc. plus 1 fois 1, donc il y a un n. Et ce calcul-là, vous l'obtenez partout. Donc A carré, c'est la matrice où il n'y a que des n. Et la matrice où il n'y a que des n, c'est n fois A. Donc vous avez A carré égale n fois A. Ce qui veut dire que si vous prenez le polynôme x carré moins nx, bah vous avez p de grand A égale 0, puisque A carré moins na vaut 0. Donc le polynôme p de x qui vaut xx moins n est un polynôme annulateur de A. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie par la proposition qu'on avait donnée dans le petit 1, quand j'ai un polynôme annulateur d'une matrice ou d'un endomorphisme, les seules valeurs propres possibles sont parmi les racines du polynôme annulateur. C'est-à-dire que ici, comme j'ai un polynôme de degré 2, j'ai au plus de racines qui pourraient être 0 et n. Donc au lieu d'avoir cherché pour lambda, si a moins lambda n est inversible, bah, je vais chercher simplement si 0 et n sont bel et bien des valeurs propres. Donc le spectre de A est inclus dans l'ensemble 0n. Et donc maintenant, je vais chercher les éléments propres en regardant le sous-espace propre associé à la valeur propre 0, en résolvant le système AX égale 0 fois x, qui est donc le système A fois x égale 0. Alors soit vous voyez qu'en écrivant ça en langage système, vous avez n fois la même équation, soit on fait du pivot de Gauss en faisant L2 reçoit L2 moins L1, L3 reçoit L3 moins L1, etc. jusqu'à Ln reçoit Ln moins L1. Et on voit qu'il y a plein de zéros qui apparaissent. Là, j'ai échelonné mon système et il ne me reste plus qu'une équation qui est celle du haut, qui est x1 plus etc plus xn égale 0. Donc j'ai n inconnus, x1, xn, une seule équation qui relie ces n inconnus, ce qui signifie qu'il y a en fait n-1 inconnus que je vais pouvoir choisir librement, et la dernière sera fixée. C'est-à-dire que ax égale 0, si et seulement si, alors si j'exprime que xn c'est moins x1 moins etc moins xn moins 1, si et seulement si x est de la forme grand X égale x1 jusqu'à xn moins 1 choisi librement, et la dernière qui vaudra moins x1 moins etc moins xn moins 1. Si je le décompose comme combinaison linéaire, ça fera x1 fois la matrice colonne 1, 0, 0, 0, 0, moins 1, plus x2 fois 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, moins 1, plus etc., plus xn moins 1 fois 0, 0, 0, 0, 1 et moins 1. Et donc, comme on n'a pas trouvé que grand X égale 0 comme solution de ce système, ça signifie que 0 est bel et bien valeur propre de A, et que le sous-espace propre associé à la valeur propre 0 de A, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de cette famille de n-1 vecteurs.
Alors, cette famille de n-1 vecteurs, on peut facilement vérifier qu'elle est libre. Vous prenez une combinaison linéaire de ces vecteurs-là égale au vecteur nul. Vous écrivez le système que vous obtenez. Le système que vous obtenez est très simple et vous donne, en regardant la première coordonnée, par exemple, il n'y a que ici qu'on va avoir un lambda 1 fois 1, puis après on va avoir que des zéros. Donc j'aurai lambda 1 qui vaut 0. Et je fais ça pour tous les n-1 scalaires, et j'obtiens que les n-1 scalaires sont nuls, donc la famille est libre. Et donc, en plus d'être une famille génératrice, puisque j'ai écrit que E0 de A, c'était le vecteur de cette famille, en plus, elle est libre, donc c'est une base, et donc la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre 0, c'est n-1. Ceci est cohérent avec la formule du rang. Pourquoi? Le fait que 0 soit valeur propre et que la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre 0 soit 1, on pouvait déjà le prévoir. La matrice A, qui est ici, c'est une matrice de rang 1, puisque toutes les colonnes sont identiques entre elles, et que le rang d'une matrice, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendrée par la famille des vecteurs colonnes. Donc cette matrice étant de rang 1, elle n'est pas de rang n, donc elle n'est pas inversible. Si elle n'est pas inversible, ça signifie que 0 est valeur propre. Et par la formule du rang, on obtient que n vaut 1, qui est le rang de la matrice, plus la dimension du noyau de la matrice. Et donc on obtient bien que la dimension de E 0 de A vaut n-1. Donc cohérent avec rang de A égale 1, en particulier A n'est pas inversible, 0 est valeur propre, et par la formule du rang appliquée par exemple à l'endomorphisme qui a grand X donne A fois grand X, qui est un endomorphisme de Mn1 de K, on obtient que n qui vaut la dimension de Mn1 de K vaut la dimension de E0 de A plus la dimension du noyau de A. Quand vous faites le lien entre le rang d'une matrice et la dimension de son noyau, en fait vous appliquez bel et bien la formule du rang, mais vous l'appliquez à l'endomorphisme de Mn1 de K qui a X donne grand A fois grand X. C'est pour ça que ici vous avez bien n et vous n'avez pas, ne dites pas que c'est la dimension de Mn de K, parce que la dimension de Mn de K c'est n au carré, et grand A ne représente pas un endomorphisme de Mn de K. Grand A représente soit un endomorphisme de K puissance n, soit un endomorphisme de Mn1 de K, mais grand A est une matrice qui représente un endomorphisme d'un espace de dimension n. C'est pas parce que grand A appartient à Mn de K que grand A représente un endomorphisme de Mn de K. Pas du tout. Pour terminer, on avait vu qu'il y avait deux valeurs propres possibles qui étaient 0 et n. J'ai vu que 0 était bel et bien valeur propre et avec un sous-espace propre qui est de dimension n-1. Au passage, comme je sais que les sous-espaces propres associés à la valeur propre distincte sont en somme directe, si j'ai un sous-espace propre associé à la valeur propre n, il ne peut être que de dimension 1, puisque la dimension de E0 de A somme directe En de A, ce sera la dimension de E0 de A qui vaut déjà n-1 plus la dimension de En de A. Et comme la somme des dimensions est majorée par n, puisque la somme directe est incluse dans E, si je trouve un sous-espace propre associé à leur propre n, de toute façon il ne peut pas être de dimension plus que 1. Mais bon, je résous le système, AX égale NX. Alors je l'écris directement sous forme de système. J'obtiens que x1 plus etc plus xn égale nx1, jusqu'à x1 plus etc plus xn égale nxn. Alors là, je ne vais pas faire comme on fait d'habitude, à savoir passer les termes en x1 en xn à gauche pour n'avoir que les inconnus à gauche et les constantes à droite, et faire du pivot de Gauss. Ici, les choses sont beaucoup plus simples, dans la mesure où, en divisant par n, on voit que x1 jusqu'à xn sont tous égaux à la moyenne des x1 xn. Autrement dit, les x1 et xn sont égaux entre eux, et en fait, on a une équivalence. S'ils sont tous égaux entre eux, alors cette égalité-là est vérifiée. Ce qui signifie que AX égale NX, si et seulement si les xi sont tous égaux entre eux. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres solutions que la matrice colonne où ils sont tous nuls. Ils pourraient tous être égaux à 1, être égaux à 2, etc. Ce qui veut bien dire que n est valeur propre, et que le sous-espace propre associé à la valeur propre n pour A, c'est l'ensemble des matrices colonnes où toutes les coordonnées sont égales, c'est l'ensemble des x1, 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 pour x1 dans K, c'est-à-dire l'ensemble des x1 fois 1, 1, 1, 1, c'est-à-dire le vecteur de la colonne avec que des 1, qui est un sous-espace propre de dimension 1, ce qui est aussi cohérent avec ce qu'on avait anticipé. Et donc j'ai déterminé les éléments propres de la matrice qui ne comportaient que des 1.